Voilà, bonsoir. Je suis très heureux de recevoir Thierry Bizot à la Procure pour ce nouveau livre qui est publié chez Bayard, Premier pas d'un apprenti chrétien. Alors je disais à Thierry Bizot que moi j'aimais beaucoup ce livre. Donc ça vient après Catholique Anonyme, qui a été publié au Seuil en 2008 et où, je pense que tout le monde le sait, vous racontiez votre expérience de conversion, en tout cas de retrouvailles avec la foi, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'ailleurs on va en parler. Et ce livre donc fait suite à cette expérience, vous allez nous raconter l'ouverture d'un blog et ce sont vos billets hebdomadaires finalement qui sont repris dans ce livre. Et moi je voudrais dire que j'ai été extrêmement touché. J'avais pas suivi le blog, j'avais lu votre livre à l'époque, comme beaucoup de libraires et beaucoup de lecteurs, mais j'avais pas suivi le blog derrière. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de fort, et on a énormément de... Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, et je trouve que ça va nous chercher aussi un peu voilà, dans nos retranchements. Donc merci pour ce livre. Alors simplement peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait, pourquoi avoir accepté cette aventure de ce blog, surtout vous n'étiez pas un grand blogueur devant l'éternel, semble-t-il, et pourquoi avoir accepté, est-ce qu'il y a eu des réticences, est-ce que ça vous a semblé un peu, je sais pas, dangereux, exposé, enfin voilà, et puis ensuite pourquoi avoir accepté la proposition de l'éditeur de le publier en livre. Bonsoir déjà à tous ceux qui sont là. Moi je suis, depuis de toute façon que j'ai fait cette rencontre il y a 5 ans avec Jésus, j'ai compris que de toute façon je devais accepter tout. Donc j'accepte ce qu'on me propose de façon assez simple. D'ailleurs, j'ai accepté il y a 5 ans d'aller à une catéchèse de quartier pour faire plaisir à un professeur de mon fils. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette rencontre. Et après que j'ai fait cette rencontre avec Jésus, qui a même beaucoup changé ma vie, je me suis rendu compte que depuis 5 ans, je n'arrête pas d'accepter des invitations, des témoignages, écrire un blog, écrire le livre déjà, Catholique Anonyme, etc. Donc celui-là est une suite. Et qu'à chaque fois, les choses se font naturellement et que j'avance petit à petit, de petit pas en petit pas. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a 5 ans, le premier jour de la catéchèse, qu'un jour je serais à la Procure un soir à parler de Jésus, je crois que j'aurais fui immédiatement, hein, je vous dis tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, finalement, je suis content d'être là. Et je suis sympa, donc... Puis bon, vous êtes sympa, en plus vous dites des choses gentilles sur le bouquin, ça c'est sympa. Bon. Comment ça s'est passé? En fait, une fois que le livre Catholique Anonyme est sorti, j'en ai fait la promotion, etc. Et puis un jour, là on a commencé à me demander de venir témoigner dans les écoles, dans les soirées, etc. Donc j'y étais. Au début sans trop savoir ce que j'allais dire, puis bon, c'est venu naturellement. Et puis un jour, j'ai fait une interview pour le site croire.com avec Sophie Villeneuve, qui est revenue me voir une semaine après en me disant « Et pourquoi vous n'écririez pas un blog sur notre site, croire.com » Je ne sais, moi j'ai beau être producteur de télévision, je devrais être branché, savoir toutes ces choses-là, je suis absolument nul en internet, je ne savais pas ce que c'était qu'un blog, mais une fois de plus j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai dit heureusement que c'était une proposition honnête. C'était une proposition honnête, oui, tout à fait. Et donc j'ai accepté sous condition de ne pas raconter ma vie privée, c'était vraiment c'était pas l'idée de faire un journal intime que je mettrais sur internet, ni d'ailleurs de donner mon opinion sur la viande halal ou Benoît XVI ou je sais pas quoi, puisque je suis très mauvais dans ce genre d'exercice. Mais j'ai accepté en disant moi je veux bien faire part de ce que je découvre au fur et à mesure de mon tout petit, modeste cheminement tout nouveau qui vient de commencer. Sachant que moi, un des grands plaisirs que j'ai à écrire, c'est de faire partager aux autres les petites découvertes que je fais dans la vie. Voilà. C'est mon seul plaisir. Je n'ai pas tellement d'autres plaisirs à écrire que celui-là. Et donc je me suis dit, ça participe de la même chose. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma femme
que j'avais cette proposition que j'avais acceptée, elle m'a dit « Ah bah t'écriras plus de livres ». Et c'était pas complètement faux, dans la mesure où pendant un certain temps, je m'étais pas rendu compte de ce que c'était d'écrire un petit billet de façon régulière sur un blog. Alors donc il y a une première surprise, c'est de découvrir que finalement c'était assez impliquant d'écrire même des tout petits billets très très simples, hein, qui n'ont pas une très grande valeur, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais il faut les écrire. Et puis la deuxième découverte que j'ai faite, c'est que j'avais pas compris que les blogs étaient lus en fait par des gens qui vous lisent et qui parfois vous écrivent. Et donc tout d'un coup, peu à peu, ont commencé à arriver des commentaires de gens qui sont devenus presque une petite famille. Parce que ces commentaires, j'y connais rien en technique, mais en gros les commentaires arrivent sur ma boîte mail. Donc je vais pas les lire sur mon site, mais ils arrivent dans ma boîte mail. Donc j'ai des mails tous les jours de professionnels qui arrivent, plus tous les mails que vous devez recevoir aussi pour retrouver des vieux amis que vous n'avez pas envie de retrouver, pour de la lingerie coquine, pour je sais pas quoi. Et je reçois des commentaires de mes derniers messages chaque semaine, et auxquels parfois je réponds, etc. Et donc ça crée, tout à coup, c'est devenu effectivement une activité importante dans ma vie. Et l'autre, là enfin, la dernière découverte, c'est que je me suis rendu compte que, alors au début, comme je stressais beaucoup d'écrire ces petits mots et d'avoir de quoi les nourrir, je m'étais enfermé, j'avais fait une réserve de papier, de trucs que j'avais écrits en me disant voilà, j'ai une petite réserve, comme ça je peux piocher dedans, etc. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne technique. Et donc maintenant, le samedi matin, j'allume mon ordinateur et j'écris ce qui me vient. Mais je me rends compte quand même que, malgré moi, sans jamais prendre une note ou préparer quoi que ce soit, ça me travaille toute la semaine. Et de temps en temps, dans la semaine, je me dis tiens, ça pourrait faire un prochain billet pour le blog. Et donc voilà. Et puis j'ouvre mon blog et puis j'écris ce qui me passe par la tête. Et alors, effectivement, là, il y a 6 mois, Sophie Gillard m'a proposé de prendre une sélection des billets qu'elle trouvait les mieux. Ils ont fait une sélection que j'ai trouvée très bien. Et puis voilà, c'est un espèce de best-of, on va dire. Voilà. Alors, je crois que vous avez employé ce mot tout à l'heure, et je voudrais rebondir sur le mot de témoignage, parce que effectivement, ce que vous faites, c'est du témoignage, et vous le faites par le blog. Effectivement, vous ne racontez pas votre vie privée, vos dîners avec votre épouse, c'est dommage d'ailleurs, on aimerait bien savoir, mais on ne saura pas. C'est vraiment très centré sur, au fond, votre vie de foi. Et je trouve que c'est ce qui est assez fort dans le livre, c'est que c'est comme ça, sur semaine après semaine, sur 300 pages, un peu, je sais plus, 300, oui, un peu de 300 pages. Donc, du coup, ça donne une sorte de matière assez forte, assez dense, puisque c'est des billets courts. Donc, vous êtes vraiment dans le témoignage, et vous êtes dans le témoignage aussi, très souvent, vous le disiez, pour aller parler dans des écoles, dans différents lieux. Et ce qui est assez, je trouve, c'est une des grandes qualités de ce livre, c'est que vous êtes cash, quoi. Vous ne mentez pas, vous dites vraiment, très souvent, j'ai la trouille, quoi. Alors peut-être que là vous avez la trouille, je sais pas, mais en tout cas, vous le dites. Vous n'avez pas l'air méchant, ça. Ouais, mais vous savez, j'en connais quelques-uns, pardon, faites attention. Ils ont l'air comme ça, mais. Non, mais c'est vrai que vous le dites plusieurs reprises, soit vous aviez un peu le trac, soit vous disiez finalement, qu'est-ce que je vais leur raconter, est-ce que je suis à la hauteur, pourquoi je vais leur parler deux fois, etc. Et est-ce qu'au fond, j'ai l'impression qu'on voit ça petit à petit sur les 4 ans, vous n'avez pas découvert et expérimenté qu'au fond vous laissez guider, quoi. C'est pas ça votre secret, et le secret d'une vie un peu spirituelle. Pardon, j'attaque à une question dure. Non, de toute façon, se laisser guider, je pense que on peut arriver à cette conclusion en pensant qu'on est très sage, mais comme de toute façon on ne contrôle rien, de toute façon on se fait guider, même si on n'était pas arrivé à cette conclusion avec grande sagesse. Mais... Non, en fait, pour revenir sur les témoignages, c'est vrai qu'au début, on m'a proposé d'un jour d'aller faire un témoignage dans une brasserie à Versailles, un groupe de prière, je ne connaissais pas. J'y ai été pour voir, même par curiosité, puis dans un lycée, puis de nouveau des soirées, etc. Et puis au bout d'un certain temps, je me disais, mais ça me cassait un peu les pieds d'y aller, à chaque fois j'avais un peu le trac, qu'est-ce que je vais leur raconter, etc. Et puis finalement,
très vite, je me suis dit, bon, j'y vais pour rendre à Jésus ce que Jésus m'a donné. Je ne pourrais jamais rendre ce qu'il m'a donné, donc je lui suis redevable. Donc au début, je me disais, c'est pour ça que j'y vais. Je suis le bon gars qui rend. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, en fait, j'y vais pourquoi? J'y vais pour ces gens qui viennent m'écouter. Parce que j'arrive dans les endroits, je ne sais jamais où je vais arriver, un peu comme ce soir. Je ne sais pas si je vais arriver, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez des gens qui m'invitaient dans leur salon et ils étaient 10, voilà, pour que je fasse un témoignage. Et je suis arrivé dans des salles de 500, 800, 1000 personnes, qui ne changent pas grand-chose finalement. Et donc au début, je me disais, j'y vais pour ces gens, ils sont venus, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure des témoignages, je me suis rendu compte que en fait, j'y allais surtout pour moi, comme toujours, malheureusement, et que en fait, en allant témoigner, je me reconvertissais moi-même. Et que j'avais donc besoin de me reconvertir sans arrêt. Et dans mon cas particulier, je ne sais pas si c'est le vôtre, dans mon cheminement, dans mon petit modeste cheminement derrière Jésus, dans mon cas à moi, on va dire que Jésus se montre à moi quand je parle de lui. Donc je parle tout le temps de lui. Voilà. C'est comme ça. Donc, au mieux que ce soit lui qui occupe l'espace. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont capables de prier, d'écouter, d'avoir un dialogue avec Dieu. Moi, je dois être très orgueilleux, très vaniteux, je ne suis pas capable de l'écouter. Mais en revanche, je suis capable de parler de lui. Et quand je parle, donc Jésus a dû comprendre que j'étais un gros bavard vaniteux. Et donc, plutôt que d'essayer de me parler, vu que je n'écouterais pas, il me fait parler de lui. Et quand je parle de lui, je découvre des choses, je le vois. Je redécouvre des choses, même nouvelles sur lui. Et donc, ça me reconvertit. Ça me touche. Merci. Alors, un peu mon cas. Tant mieux. Un peu. Alors, je continue. Du coup, ça me fait penser à quelque chose que vous dites rapidement, et puis vous y venez à plusieurs reprises sur ce thème. Je parle, et quand je parle de Dieu, finalement, c'est là où je sens que j'ai la foi, parce qu'on vous a souvent posé la question, et je la repose. Quand est-ce que vous vous êtes aperçu que vous aviez la foi, vous avez retrouvé la foi, et vous dites que c'est pas très simple, et vous dites, il y a plusieurs étapes, et notamment celle de la parole. En fait, dans mon cas, ça a été un peu particulier, parce qu'il y a pas, je ne peux pas dire que cette conversion tardive qui m'est arrivée à 45 ans se soit passée de façon spectaculaire. Je ne peux pas vous dire, 27 novembre 2012 à 16h30, voilà, il s'est passé quelque chose. Ça a été très progressif, très délicat. J'ai fait cette catéchèse, pendant 2 mois et demi, j'y ai été vraiment en frêlant des cas de fer, j'avais pas envie d'y aller, je trouvais que les gens qui étaient là-bas étaient tous des tocards, que j'étais déjà bien content, bien gentil d'y aller, enfin, bref. Et même si j'ai été intéressé intellectuellement plusieurs fois, même touché une fois ou deux, je suis sorti de cette aventure en pensant que voilà, j'avais fait un petit stage de récupération de points spirituels, que voilà, c'était très bien comme ça, mais c'était pas très important. Et en fait, une fois que j'ai arrêté, une fois que cette catéchèse a été terminée, il s'est passé, je crois, 3 ou 4 mois où j'ai repris ma vie, j'ai complètement oublié cet épisode. Et un jour, j'en ai parlé à un ami qui n'est pas particulièrement croyant, et pour la première fois, j'en ai parlé à quelqu'un, et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que le récit que j'en faisais me touchait énormément, touchait celui avec qui je l'avais fait, et que, en gros, c'était quelque chose de beaucoup plus important que je ne l'imaginais. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai raconté très souvent, jusqu'au jour où j'ai raconté à mon éditeur, qui m'a dit « Ah, mais tu devrais écrire un petit bouquin là-dessus, n'essaie de convaincre personne, raconte juste ton histoire. » Donc j'ai écrit Catholique Anonyme. Et je me souviens que même quand le livre est sorti, je me souviens j'ai été faire la promo du livre chez Marc-Olivier Fogiel sur M6. Et tandis que j'allais là-bas, je me disais « Bon, je ne sais pas trop ce que je vais leur raconter. » Mais j'étais incapable de dire de moi, même quand le livre était sorti, que j'avais la foi. Moi, je pouvais dire 2 choses. Très pragmatiquement. La première, c'est que j'avais fait une petite catéchèse un peu minable, dont je pensais qu'elle n'avait aucune importance, et j'étais bien obligé de me rendre compte que ce n'était pas vrai, mais elle était beaucoup plus importante que je... Mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas quelle était la signification de cette chose. Et la deuxième chose que j'ai été obligé de constater et connecter, c'est que depuis que j'avais fait cette catéchèse, depuis donc 6 mois, 1 an, j'étais très attiré par le personnage de Jésus, j'ai acheté plein de bouquins, j'étais très intéressé par Jésus. Voilà. C'est tout. Incapable de dire de moi que j'ai la foi. Et d'ailleurs, la première question que m'a posée Fogiel en direct,
Il m'a dit, je vais vous poser une question très simple, soyez gentils, essayez de répondre de façon très simple, car nous sommes tard, nous sommes en direct et les gens ont besoin de comprendre. Donc je vous pose une question très facile. Expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Et là, vous dites, ah, Et là, je lui ai dit, j'ai une image qui m'est venue, je lui ai dit, écoutez, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. Il s'est passé comme une lettre à la poste. Mais de fil en aiguille, en fait, après il y a eu les témoignages, etc., le blog, ma vie qui a repris. Après, on a fait le film que j'ai produit, que ma femme a écrit et réalisé à partir du livre. Voilà, donc tout ça, ça a été une aventure qui a duré 2 ans. Et peu à peu, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence, c'est que, effectivement, désormais, maintenant, j'avais la foi. Quoi. et là, vous le dites. Ben, je finis par le dire. Ah, oui, Je vous le dites. finis par l'avouer. Oui, vous finissez par l'avouer. Et vous l'avouez, alors vous l'avouez avec ce qui est, je trouve, très touchant, c'est que vous l'avouez souvent par antiphrase, mais quand vous dites, et vous le dites à plusieurs reprises, qu'au fond, vous avez peur que ce qui vous est arrivé, ça retombe comme un soufflet, et que ça s'en aille. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences de conversion, qui peuvent dire ça. J'ai peur que ça s'en aille, c'est trop beau pour être vrai, quelque part. Ça, vous le dites, mais ça, c'est quand même une manière d'avouer que vous êtes tenu. Ah bah oui, mais ça, c'est sûr. Hein. Je vais vous dire autre chose. Attendez, monsieur. Il y a un temps pour les questions après. Ah, c'est gentil. C'est gentil. J'ai vu un train de voiture. Je peux dire qu'un train de voiture neuve, les voitures ne sont pas faites que pour ceux qui n'ont jamais conduit. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais j'y réfléchirai. Merci en tout cas. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la peur de le perdre. C'est quand même, ça, si c'est pas une expression d'amoureux. Oui, en fait, c'est vrai que la découverte que j'ai faite, moi j'ai suivi une famille catholique, j'étais à la messe toute mon enfance avec mes parents, mes frères et sœurs, et moi j'avais compris en gros que la foi, de mon enfance, j'avais compris que la foi c'était un truc qu'on avait beaucoup de mal à obtenir. C'était une sorte d'examen ultra compliqué à obtenir, où il fallait travailler, lire des textes très profonds, vivre une vie de pénitence, aller à la messe, enfin faire des choses très pénibles pour peut-être enfin obtenir la foi. Et qu'une fois qu'on avait cette foi, à quoi elle servait? Elle servait à mourir. C'était une espèce de visa pour la mort. J'ai la foi, c'est bon, je peux mourir, j'ai ma place, j'ai mon billet pour l'autre côté. Et donc j'ai découvert à 45 ans que j'avais rien compris, et que la foi c'était pas un examen, c'était un don, c'était comme de tomber amoureux, c'était donné à tout le monde, qu'on soit, et à tout âge de la vie, voilà, qu'on soit intelligent ou pas intelligent, cultivé ou pas cultivé, tout le monde pouvait tomber amoureux, et que surtout ça ne servait pas à mourir, ça servait à vivre tout de suite. Et que donc c'est une histoire d'amour. Alors effectivement au début on est amoureux, donc on est comme avec une femme, mais moi je pense qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. Donc il y a un moment donné on n'est plus amoureux et là on décide finalement de poursuivre l'aventure et on commence à aimer. Et donc c'est un peu ce qui m'arrive aussi avec Jésus, c'est-à-dire que voilà, l'effusion du départ s'est transformé en quelque chose de plus profond, de plus construit. Et maintenant je chemine, je marche. En fait c'est une aventure, ça ressemble beaucoup à la vie de couple, dans la mesure où c'est quelque chose qui vous est donné au départ, c'est que formidable, tout est formidable au début, et après c'est quelque chose qui se construit, qui se décide, je prends souvent cette image, moi, je ne sais pas comment c'est vous, mais dans ma vie de couple, oui, il est là comme tout le monde, moi il m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il m'arrive souvent de temps en temps d'avoir cette question qui surgit, est-ce que tu veux continuer avec cette femme? Je ne sais pas pourquoi elle me vient tout d'un coup. Alors on est en train de regarder la télévision un soir, et tout d'un coup je me dis tiens, est-ce que tu as envie de repartir pour un tour avec cette femme? Je ne sais pas si ce tour que je me propose à moi-même est un tour de 2 minutes, de 2 ans ou de 20 ans. Bon. Donc je réfléchis. Bon, jusqu'à présent j'ai dit bah ouais, je repars pour un tour. Bon. Et puis, je suis tout ému de ma décision. Ma femme qui regarde le téléfilm ne se rend pas compte que je viens de prendre cette décision très importante à côté d'elle. Mais c'est ça, pour moi, c'est une décision qui se renouvelle de façon irrégulière. Et donc, voilà, il y a une forme de... en fait, voilà. Et donc, finalement, on chemine dans la mesure où, quand on se marie et qu'on a 25 ans
quand on a 50 ou 70 ou 90, on n'est plus tout à fait les mêmes, mais on est encore ensemble, on a fait des tas de choses, voilà, on a pris des chemins ratés et des chemins réussis, on a fait un bout de chemin ensemble. Il y a aussi donc cet acte de conscience, de la volonté qui existe, et qui, mais là vous retrouvez des... Alors vous allez dire que peut-être que c'est pas vrai et que vous n'êtes pas du tout à ce niveau-là, mais c'est pas une question de niveau. Mais vous retrouvez quand même des grandes intuitions de toute la spiritualité chrétienne. Ça c'est vous qui dites, remarquez, bah vous voilà. êtes plus cultivé que moi quand je vois les frères qui sont devant moi. Non mais vous savez, je ne les ai pas tous lus, je vous rassure. Non mais justement, Saint Augustin par exemple disait que la volonté c'est ce qui sort du cœur. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est pas uniquement les violons de l'amour, c'est que on dit oui, il y a un acte de décision qu'on renouvelle, comme vous dites. Donc ça, vous le faites aussi, c'est comme ça que ça se passe avec Jésus. Ouais. Oui, je pense que, enfin, si je continue la comparaison avec une histoire d'amour, de couple, ça lui ressemble aussi, c'est qu'à la fois, au début c'est facile, vous êtes amoureux, c'est la personne avec qui vous voulez vivre, etc., etc. Puis un jour vous vous mariez, donc vous prenez un engagement solennel. Alors, quand vous avez 25 ans, vous ne savez pas du tout à quoi vous vous engagez. Mais peu importe, vous l'avez pris. Pour autant, je pense qu'après, chaque jour, il faut considérer que rien n'est gagné. Parce que c'est pas parce que vous êtes marié, que vous avez signé 3 registres et que vous êtes engagé, que ça y est, c'est le contraire de la fin des contes de fées qui se terminent par ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, ils furent très heureux. Alors c'est là que commencent les ennuis généralement. Donc voilà, vous avez beau avoir signé un engagement important et sincère, il n'empêche qu'il faut considérer que pour commencer chaque jour, vous remisez les choses. En même temps, cette décision, etc., c'est pas non plus un travail ennuyeux comme la vie de couple, c'est sympa aussi. Il y a plein de moments formidables et qui vous apportent des choses que vous n'attendiez pas. Donc des moments d'euphorie, des moments de joie, des moments de réconciliation, des découvertes, beaucoup de découvertes aussi. C'est ça qui est formidable. Moi je pense que j'ai rencontré beaucoup de gens depuis que j'ai écrit ce bouquin et qu'on a fait le film, et donc on a fait même des avant-premières dans les cinémas où il n'y avait pas particulièrement des gens intéressés par la question, c'était des cinéphiles, et beaucoup de questions qui nous étaient posées après, et notamment j'ai ressenti chez beaucoup de gens, chez une écrasante majorité de gens, un besoin de spiritualité, un besoin de croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Je ne dirais pas forcément Dieu, mais de croire en quelque chose de plus grand qu'eux, et un peu mystérieux, de trouver une forme de mystère et de poésie ou d'autre chose à la vie purement scientifique qu'on peut nous proposer, qui est rationnelle et explicable. Et j'ai senti aussi que beaucoup de gens, même à la limite, avaient envie de croire en Dieu, mais avant d'avoir envie de croire en Dieu, ils avaient d'abord peur de croire en Dieu. Et ils avaient peur de croire en Dieu, un peu à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils se disent, si je commence à croire en Dieu, mais où est-ce que ça va me mener? Je voyais les gens, là, ils adoraient Sœur Emmanuel, elle était toujours numéro 1 ou 2 au top 50 du journal du dimanche, avant les chanteurs, les politiques, les sportifs. Donc les Français la voyaient à la télévision, ils voyaient ce petit bout de bonne femme plein d'énergie, et ils se disaient, elle fait envie. Et sa foi, là, elle en parlait très bien, la rendait joyeuse, heureuse, etc. Et les gens, tout de suite, ils se disent, bah oui, moi j'aimerais bien avoir ça aussi. Mais juste après, ils se disent, attends, pour arriver à ça, il faut être bonne sœur, il faut être chiffonnier au Caire pendant 40 ans, donc le prix à payer est très élevé. Et donc les gens ont toujours l'impression que s'ils se donnent à Dieu, il va falloir qu'ils payent un prix, cher. Alors que c'est pas ça, à mon avis, qui se passe. Je pense que Dieu ne fait que se donner à nous, c'est pas nous qui nous donnons à lui, et Dieu ne s'adresse qu'à nos désirs. Voilà. Donc il nous fait faire, il nous demande de faire des choses que nous avons déjà envie de faire, même si nous ne le savons pas toujours, et donc il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut surtout pas avoir peur, parce que c'est au contraire, on avance sur un chemin qui peut paraître un peu caillouteux par moment, mais la vie est caillouteuse. Mais pour faire des choses qu'en fait on est content de faire. Merci Thierry Bizot. Alors, vous avez prononcé plusieurs fois à l'instant là, le mot de peur. Une des choses que j'aime beaucoup moi, dans ce livre, c'est que, avec un sens d'ailleurs de la formule et de l'écriture
non dénué d'humour et d'autodérision, vous ne cachez pas vos petits côtés. Et ça fait du bien au lecteur parce qu'il se dit c'est bon, ça marche. Ça. On est à peu près, on joue à peu près dans la même cour, c'est-à-dire que voilà, c'est bien, c'est pas intimidant. Et notamment, vous parlez beaucoup de la peur. Enfin, ça revient très souvent. C'est une thématique avec laquelle... J'ai une double question. Est-ce que c'est une thématique avec laquelle vous bagarrez toujours? Et comment cette rencontre avec Jésus vous a justement sans doute... Enfin, il me semble qu'on le sent dans le livre, vous a aidé aussi sur cette thématique-là de la peur. Bah, moi j'étais, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi je me trimballais depuis toujours des peurs ou des angoisses sans doute enfantines, enfin héritées de mon enfance, qui venaient me saisir à la gorge par moments. Par exemple la peur de devenir SDF. Quand je disais ça à mes copains, ils rigolaient en disant « t'as fait des bonnes études, machin, même si tu perds ton job là, c'est quand même pas compliqué, tu en trouveras un autre, tu pourras toujours te démerder, etc. avant de finir sous les plombs, etc. » Moi, ma hantise, c'est voilà, que cette espèce de monde matériel s'écroule, j'arrive pas à nourrir mes enfants et qu'on se retrouve sous les ponts. Et cette peur venait me saisir à la gorge, pas du tout dans des moments justifiés, pas quand tout allait bien. Et donc je voyais bien que c'était un peu ridicule. Et en même temps, on ne peut pas nier la peur telle qu'elle est. Et donc j'avais un certain nombre comme ça d'angoisses un peu récurrentes. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait la rencontre de Jésus dans ma vie, il a chassé peu à peu ces peurs. Ces peurs, en plus, on en fait très facilement ses meilleurs amis. Parce que, d'abord parce qu'elles sont fidèles. Comme les meilleures amies, elles nous connaissent bien, et puis on finit par se dire, moi j'avais fini par me dire, ces peurs me sont utiles, elles doivent bien avoir une raison d'être, et une utilité surtout, et l'utilité que j'avais vue moi, c'était que comme j'ai tendance à être un peu orgueilleux, vaniteux, je me disais, bon ben, si j'avais pas ces peurs-là, j'aurais un melon énorme, déjà que j'ai un melon, mais si en plus j'avais pas ces peurs qui viennent me rendre minable une fois de temps en temps, ça serait une pastèque. Ce serait une pastèque, voilà. Et en fait, la rencontre avec Jésus a fait qu'il a chassé peu à peu ces peurs de ma vie. Et je n'en éprouve aucun orgueil, parce que c'est bien lui qui les a chassées et pas moi. Donc je sais que je lui dois ça. Et du coup, j'ai des bouffées de gratitude pour Jésus très souvent. Comme ça, qui me viennent. Parfois, je suis en rendez-vous dans une chaîne de télévision, et tout d'un coup, j'ai une espèce de bouffée de gratitude pour Jésus. Bon, je ne le dis pas aux clients, parce que sinon, ils ne me commanderaient plus de programme, ils me diraient que je suis fou. Mais... voilà, donc oui, la peur est un... C'est vrai que la peur doit être, à mon avis, je ne suis pas un expert, mais doit être quand même l'arme principale du diable. Vous le dites à un moment donné. Hein. Je pense que si on peut... Enfin, je comprends ce que disait Jean-Paul II, et ce qui est écrit dans la Bible un certain nombre de fois, qui est le « n'ayez pas peur ». C'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. Mais effectivement, si on peut se débarrasser de nos peurs, on ne peut qu'y gagner. Les peurs ne servent à rien. Elles ne servent qu'à nous rendre malheureux, à nous couper les autres. Elles nous servent vraiment, elles nous empêchent d'avancer. Donc si on peut éviter d'avoir des peurs, effectivement, c'est pas mal. Alors, il y a un très beau chapitre que je vous encourage à lire, moi qui m'a énormément ému, qui s'appelle c'est sur le caniche mouillé. C'est pas celui où vous vous présentez sous votre meilleur jour, mais je pense que beaucoup de lecteurs peuvent se retrouver certainement par rapport à cette espèce de vertige de se retrouver comme ça face à soi-même. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très beau dans le livre. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Vous êtes extrêmement pudique, voire minimaliste sur la prière. Vous dites en gros, bon, je ne sais pas prier de toute façon. Bon, après, plus on va dans le livre, plus on s'aperçoit qu'il y a quand même certainement un peu d'évolution. Heureusement. Voilà. Donc vous suivre sur 4 ans aussi, c'est quand même, on sent des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un, et on rencontre tout le temps des gens qui nous disent ça, qui vous dit « t'es bien gentil, mais moi je ne sais pas prier ». Qu'est-ce que vous lui dites? Déjà, je dis qu'il est normal.
Parce qu'un mec qui vient me dire je sais très bien prier, déjà je trouve ça très suspect. Voilà. Donc soit c'est un professionnel, soit c'est... prier c'est quand même quelque chose de forcément difficile, parce que ça demande un... Enfin, ce que j'ai compris, une fois de plus, j'ai 5 ans d'âge mental spirituel, donc vous êtes tous beaucoup plus qualifiés que moi. Je dis ça pas par fausse modestie, mais par vraiment conviction, c'est que je découvre peu à peu les choses. Et donc, là où j'en suis aujourd'hui, c'est de me dire, la prière, là où c'est compliqué, c'est que au début, moi je croyais que prier c'était un acte, une fois de plus, c'est toujours la même histoire avec Dieu, c'est qu'on croit qu'on agit alors qu'en fait c'est lui qui agit. Bon. Donc on a toujours envie de prendre le commandement, on a envie de faire d'être le bon gars, de faire des bonnes actions, faire des ceci, faire des cela, prier. Hein. En fait, il faut se laisser habiter et écouter plutôt ce qu'il nous dit ou demande de faire plutôt que d'essayer de faire nous-mêmes. Bon. C'est ça la difficulté. La prière, c'est ça, c'est qu'on aimerait, on se dit au début, alors moi j'ai même écrit des prières en me disant, allez, comme si j'écrivais un discours de mariage, je vais noter des super trucs à mettre dans ma prière. Et en fait, c'est déjà complètement orgueilleux et comme méthode. Je pense que la prière, en fait, je pense que la prière idéale, c'est d'écouter ce que Dieu a dit en nous. Et bon, après, il y a des méthodes, etc. Moi, je suis loin d'être un spécialiste. C'est vrai que pendant des années, j'ai absolument pas réussi à prier. Et que j'ai eu en fait un quiproquo qui m'a beaucoup aidé. C'est qu'un jour, en allant faire un témoignage, on m'a proposé de me confesser. Avant le témoignage, c'était à Paray-le-Monial, il y avait des tas de prêtres qui confessaient ceux qui voulaient. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, ça faisait quand même très longtemps que je ne m'étais pas confessé. Et après ma confession, le prêtre m'a donné comme pénitence de dire une dizaine de chapelets. Moi, j'ai fait mon témoignage, je suis parti en vacances, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'un chapelet? Donc j'ai regardé l'objet, j'ai vu que c'était quand même un certain nombre de Je vous salue Marie, notre Père, et je me suis dit, bon, bah, j'ai promis que j'allais faire ces 10 chapelets, je vais faire ces 10 chapelets. Je me suis dit, allez hop, je vais les faire en une seule fois, et puis je me suis rendu compte que c'était très long. Donc j'ai décidé de répartir la tâche, d'en faire un par jour, et j'ai commencé donc le matin, en faisant du vélo dans la campagne, à faire mes chapelets tout seul dans mon coin. Et les 3-4 premiers chapelets, je me suis vraiment emmerdé. Je me suis dit, c'est complètement con cette pénitence, parce que vraiment, c'est le truc mécanique idiot, quoi. Et donc, m'ennuyant de dire ces prières non, c'est Je vous salue Marie, en les comptant en plus, tout en pédalant, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de les rendre utiles, de les agrémenter de quelque chose. Donc, le 4e jour, je me suis dit, bon, bah, je vais dire chaque Je vous salue Marie, je vais le dédier à quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Déjà, ça a fait passer le chapelet plus facilement. Et puis, je l'ai fait le 2e jour pareil. Puis, le 3e jour, je me suis dit, je vais le faire aux gens que j'aime pas. Puis ensuite, aux gens dont je pense qu'ils souffrent, etc., etc. Et peu à peu, je me suis rendu compte que la mécanique un peu bébête de répéter cette litanie de Je vous salue Marie était pas mal parce qu'elle m'empêchait de penser à autre chose. Et que quand je lui rajoutais cette 2e couche qui est de penser, de dédier chaque Je vous salue Marie à quelqu'un ou à quelque chose, etc., ça m'ouvrait et que très vite je me suis rendu compte que tout d'un coup, même quand je faisais un Je vous salue Marie pour les gens que j'aime bien, alors les 10, 15 premiers Je vous salue Marie, je trouvais vite les gens à qui dédier, il ne fallait pas que je les oublie. Puis tout d'un coup, surgissaient des gens que j'avais complètement oubliés, qui comme s'ils faisaient la queue pour avoir leur Je vous salue Marie, et donc je me rendais compte que ça c'était une prière, c'est-à-dire que Jésus me disait, tiens, pense à cette personne. Je n'y avais pas pensé moi, elle me vient tout d'un coup, et donc je me disais, il faut que je l'appelle. Donc ça, je me dis, tiens, là j'ai prié, même une fraction de seconde dans tout ce chapelet, c'est quand j'ai laissé une pensée qui n'était pas à moi rentrer. Et alors, le truc drôle de l'anecdote, bon alors du coup, d'ailleurs, une fois que j'ai fini mes 10 chapelets, j'étais toujours en vacances, je me suis dit, allez, je vais en dire un 11e, pour pas faire le gars mesquin, j'en fais 10, pas un de plus, pas un de moins, et puis en fait, j'ai jamais arrêté. Voilà. Ça fait donc 2 ans que je fais un chapelet tous les jours maintenant. Mais le truc drôle, c'est que un jour, il y a une moniale avec qui je corresponds par Internet qui m'a dit, vous savez, vous vous êtes trompé, quand il vous a dit une dizaine de chapelets, c'était 10 Je vous salue Marie, c'était pas 10 chapelets. Voilà. Vous savez qu'en lisant votre livre, j'ai éclaté de rire parce que j'ai un ami, il y a 15 ans, qui s'est converti dans une église et qui m'a dit, je l'avais un peu dirigé, il m'a dit, voilà, je me suis confessé pour la fois. Il m'a
dit, mais c'est un dizaine de chapelets, il avait 17 chapelets, et là je lui ai dit, en fait je pense que tu t'es un peu trompé, et voilà. Mais c'est la même chose, mais finalement c'est pas mal. Alors, donc on a parlé de la prière, il y a une chose que, il y a une thématique aussi qu'on retrouve au fur et à mesure de vos petits billets. Il y a juste un truc sur la prière, c'est que pour moi la plus belle leçon de prière, c'est celle que raconte le curé d'Ars avec le paysan. Vous connaissez cette anecdote où il y a un paysan qui vient tous les jours, qui pose ses outils, qui reste assez longtemps, tous les jours, à regarder le Saint-Sacrement au silence. Et donc un jour le curé d'Ars va le voir et dit, mais qu'est-ce que vous dites au bon Dieu? Et le type le regarde et lui dit, mais je dis rien du tout, je l'avise, il m'avise, je le regarde, il me regarde. Donc ça pour moi c'est la définition magistrale de la prière. C'est-à-dire que si on était même capable de ne pas dire le chapelet et de juste être en silence et d'attendre ce qu'il a à nous dire et d'être vraiment capable de le faire, ce serait une prière formidable. Ça rejoint quand même, c'est pas bon pour votre melon, mais tant pis, ça rejoint quand même, et vous en avez fait l'expérience, où vous êtes, avec qui vous êtes, cette grande tradition spirituelle qu'au fond, et vous le dites quelque part dans le livre, que la règle d'or, c'est pas d'essayer de chercher Jésus, d'aller au forceps de trouver, mais c'est de se laisser trouver. C'est finalement... Oui. C'est peut-être ce qui est très dur dans nos vies actives, enfin, je sais pas comment... Mais c'est ça le... Moi je pense qu'effectivement les gens, et moi le premier d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dû à l'éducation religieuse que j'ai reçue dans les années 60-70, je ne sais pas si c'est une question de génération ou pas, mais en tout cas j'ai beaucoup croisé de gens d'à peu près mon âge, dans les témoignages, etc., qui avaient un sentiment de culpabilité d'être des mauvais chrétiens, parce qu'ils évangélisaient pas, parce qu'ils priaient pas assez, parce que ceci, parce que cela, comme si en fait d'être chrétien, c'était avant tout une liste interminable de devoirs auxquels personne ne peut souscrire finalement, même avec la meilleure volonté du monde. Donc forcément, on se met dans une situation, avant d'avoir commencé, on a déjà raté. Et je me souviens d'une jeune femme qui était venue me voir après un témoignage en me disant, ah là là, vous allez vous témoigner, mais moi je n'oserais jamais témoigner, j'ai la foi, je suis très heureuse de cette foi, mais j'ose pas témoigner, j'ose même pas en parler à mes collègues de bureau. Et je lui dis, mais qui vous l'a demandé? Arrêtez de penser qu'il faut forcément... tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses, à dire voilà, avoir les mêmes... Vous pouvez avoir deux frères qui deviennent prêtres tous les deux, il y en a un qui devient prêtre ouvrier dans les HLM, et l'autre qui devient moine et qui fait des prières et des confitures toute sa vie. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais ils font vraiment pas le même boulot. Pourtant, ils sont tous les deux au service de Dieu. Donc, j'avais trouvé cette phrase de saint François d'Assise que j'aime beaucoup, qui est « évangéliser à tout instant, si nécessaire, utiliser des mots ». Donc, voilà, il n'y a pas de règle. Et donc, il faut se laisser trouver. Et surtout, il faut essayer de faire les choses comme elles viennent naturellement. Moi, je trouve que quand on fait des choses au nom de Dieu qui grincent dans votre vie, vraiment, vous ne les sentez pas, vous les faites contre machin, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est vous qui avez décidé que c'était Dieu, mais les choses qui viennent de Dieu, elles se font toujours très facilement. Je trouve. Mais merci pour ce témoignage. Peut-être qu'il y aurait une ou deux questions pour Thierry Bizot, parmi les personnes qui sont venues ce soir. Madame. Pas s'engager parce qu'on a peur, on ne sait pas où on va aller, etc. Et vous avez commencé votre conférence en disant oui, moi depuis que je connais Jésus, je dis oui à tout. Alors, on a peur, c'est vraiment si. Pourquoi Jésus veut dire oui à tout? Ben non. Non, mais ça c'est vital. Oui, non, mais je pense que quand on fait confiance à Jésus, qu'on a l'impression qu'on l'a rencontré, qu'il est dans votre vie, c'est plus facile de dire oui facilement aux choses, d'avoir confiance. Finalement, j'ai l'impression que la foi, c'est vraiment faire confiance. Et on est tout à fait, même quand on n'a pas la foi, on est capable de comprendre ça, on fait confiance. On fait confiance à ses parents déjà quand on est petit, après on fait confiance à son maître de travail quand on apprend un boulot. On fait confiance à quelqu'un qui vous aime, on fait confiance à un ami, on fait confiance...
Bon, et quand on arrive à faire confiance à Dieu, ben alors on est tranquille, hein, on peut marcher, on peut dormir sur ses deux oreilles. Madame? Vous parlez de votre cheminement avec Jésus, mais même vos rapports avec l'Église, est-ce que quand même pas que c'est un petit peu faire le code pénal avec pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela? Sylvain Tesson, dans son livre Au bord du lac Baïkal, le Christ très bien, mais l'Église, c'est comme transformer le message de l'Évangile en code pénal. Voilà. Quand on va à la messe, il faut se frapper la poitrine pendant quelques minutes, et c'est fatigant. Ouais, alors, Vous en parlez un peu dans le livre de l'Église. mais alors, moi je suis à la fois, comment dire, d'accord et pas d'accord. Pour moi, je voyais l'Église avant comme une espèce de vieille institution, un code pénal, avec tous ces vieillards avec leurs dentelles et leurs dorures au Vatican, la lourdeur, etc. Et maintenant, je vois l'Église complètement de façon différente. Je vois toujours les vieillards avec leur... je ne suis pas devenu aveugle et illuminé, mais je vois surtout le fait que, au fond, il y a un chiffre qui m'a frappé il n'y a pas longtemps, qui était qu'il y a à peu près 2 milliards de gens, 1,8 milliard ou 2 milliards de gens en ce moment qui se disent chrétiens. On ne veut pas dire qu'ils soient forcément croyants, pratiquants, hein, qui se définissent comme chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent au Christ pour se définir peut-être par rapport à d'autres. Bon, mais enfin, ils se disent chrétiens. Or, quand Jésus est mort, déjà ce qui m'a frappé, c'est que Jésus soit né, a décidé d'arriver sur Terre dans un endroit complètement paumé. S'il avait voulu faire un truc énorme, il serait né à Rome, qui était le centre du monde à l'époque. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui, il n'irait pas au journal de 20h. Il serait on le trouverait peut-être sur Facebook, dans un petit truc, dans un documentaire. Bref, Jésus meurt, il laisse sur terre, il meurt, il ressuscite, et il laisse sur terre, je ne sais pas combien de gens, peut-être 10 000, 20 000, 50 000, à tout casser. On va les appeler des fans, qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, qui sont, allez, on va dire, convaincus par lui. Mettons 20 000 pour dire un chiffre. Il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, ces 20 000 sont devenus 2 milliards. Dans les 20 000 qu'il a laissés sur Terre, qui sont donc l'Église catholique, enfin l'Église, c'est la première Église, c'est que des gars qui savent ni lire ni écrire, pour la plupart, qui sont des paumés, des gens très moyens, hein, à commencer par les apôtres, hein, qui sont des gars qui sont... Pierre, sur qui il a fondé son truc, le trahit, bon, c'est un type formidable aussi, mais est aussi un être humain avec toutes ses faiblesses. C'est des gens normaux, banals. Il y a pas à l'époque où Jésus meurt, il ne laisse pas une petite église avec un bon petit curé à chaque coin de village, il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un théologien, il n'y a rien. Et pendant 300 ans, cette église en plus va être persécutée. Donc voilà. Bon, après, elle va elle-même persécuter, ça c'est sûr, mais en tout cas, pas en. Et aujourd'hui, on arrive à 2 milliards de chrétiens. Comment on est passé de ces 20 000 à ces 2 milliards? C'est pas par des belles petites messes le dimanche avec un bon petit curé et des belles cérémonies. C'est là où je vois que l'Église est d'abord un club récent, parce que 2000 ans par rapport à l'histoire de l'humanité dans les 4 milliards d'années, c'est rien, donc c'est très récent. Hein. C'est une histoire toute jeune. Hein. On croit toujours que l'Église, c'est un vieux truc parce qu'on va au Vatican et qu'on voit des vieilles pierres, mais l'Église, c'est un truc jeune qui possède 2 trésors pour moi qui sont inoxydables et modernes. Le premier, c'est la parole de Jésus, c'est l'Évangile, qui n'est pas une parole gentillette, aimez-vous les uns les autres, les gars, on va faire un feu sur la plage et tout va être cool. C'est une parole scandaleuse, révolutionnaire, difficile parfois à comprendre, et très belle aussi, mais ça, c'est indémodable et c'est une force, c'est une parole qui change le monde. Et ça, elle sera toujours là, hein, qu'on soit sous l'Inquisition, ou qu'on soit sous Benoît XVI, ou qu'on soit au début de l'Église. Et le deuxième trésor qu'a l'Église, c'est vous, c'est nous tous, c'est-à-dire les gens qui la composent. Moi, je pense que l'Église, elle appartient à ceux qui la composent, c'est-à-dire nous. Et donc, voilà. Alors, l'Église, effectivement, moi, je la vois comme une institution à la fois merveilleuse par ces trésors qu'elle a, par tout ce qu'elle fait, par tout ce qu'elle véhicule, mais aussi absolument imparfaite, puisque humaine. Donc avec des gens qui font des énormes conneries, il y a des imbéciles, des salauds dans l'Église. Ça, c'est inhérent à la nature humaine. Et donc, faut pas prendre tout de l'Église, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je dirais ça comme ça. Mais c'est aussi tous les mystiques qui sont là, pas de l'Église. Tous les mystiques. Bien sûr. Voilà, il y a plein de... Donc à mon avis, c'est une erreur de dire « Ah non, l'Église est formidable, elle est parfaite, elle est sacrée », parce que c'est pas vrai.
elle a plein d'erreurs, et il y a plein de règlements à l'intérieur qui, comme un sens interdit, changera de sens dans 10 ans. Donc, pas une règle divine, c'est un sens interdit. On est pratique de l'avoir, parce que sinon tout le monde se rentre dedans, mais si on veut changer le sens interdit, on le changera. Mais à la fois, je trouve que c'est une erreur de dire « Ah non, Jésus c'est super, mais l'Église c'est nul ». Parce que c'est plus compliqué que ça en fait. Je pense que l'Église a aussi fait beaucoup de bien à l'Évangile, au fait que cet Évangile perdure et que les gens croient et qu'ils se réunissent. Et moi, ce que j'ai découvert aussi, que je n'avais pas compris, c'est... Moi, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, et voilà, du coup, je lis l'Évangile tous les jours, et je lis des bouquins, etc. Et ça, c'est donc ma relation personnelle. Mais en fait, je me rends compte que je ne peux pas progresser, ou avancer, ou faire en sorte que cette histoire d'amour continue tout seul. C'est impossible. Je suis obligé de le faire avec d'autres. Alors, je ne suis pas obligé de le faire à la messe le dimanche, mais je peux aussi le faire à la messe le dimanche. Et d'ailleurs, vous parlez de ces messes du dimanche que vous trouvez de manière quasi providentielle. Plusieurs fois. Ah oui, oui. On va peut-être s'arrêter là. J'ai juste une dernière question parce que je la trouve intéressante. On vous l'a posée à plusieurs reprises et votre manière d'y répondre m'a paru très juste et donc ça pourrait être le mot de la fin. On vous dit souvent « Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ?» Est-ce que votre vie a changé? Ma vie officiellement n'a pas changé. Je suis toujours père de famille et mari et producteur de télévision, etc. Mais ça a changé toute ma vie. Et ça a changé notamment une chose, je dirais, on va dire fondamentale, c'est que je ne suis plus le héros de ma propre vie. Voilà, mon boss, c'est Jésus. Ça change tout. Ça soulage beaucoup d'ailleurs de ne plus être le héros principal de sa propre vie. Je me suis en fait légèrement décentré de moi-même et donc ça change toute la perspective. Et puis je dirais que avec la foi, qu'on peut appeler, parce que foi tout de suite ça fait un mot vachement chic comme la Légion d'honneur, disons confiance, le fait de faire confiance à Jésus ou à Dieu, vous donne trois cadeaux immédiats qui sont la sérénité, une forme de sérénité, on ne devient pas complètement béat et on regarde quand même quand on traverse la rue, c'est pas ça, mais c'est quand même une forme de sérénité. La joie, et ça c'est très fondamental, très important, et puis la bienveillance. Et dans des cas malheureusement beaucoup plus rares, l'humilité. Et celle-là, on ne peut pas malheureusement la mettre dans une cage et la domestiquer. L'humilité est une qualité qui est un animal sauvage qu'on ne peut pas attraper, mais qui vous rattrape de temps en temps. Merci Thierry Bizot pour ce livre roboratif et revigorant, premier pas d'un apprenti chrétien chez Bayard, et puis on attend la suite. À la suite de Catholique à l'année, moi qui Voilà. va sortir en mai. Eh bien, écoutez, ce sera avec joie qu'on va lire cela ensuite. Voilà, vous pouvez Merci maintenant à vous. dédicacer votre livre, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un tout autre genre avec Dominique Fernandez pour son dictionnaire amoureux de Stendhal. Voilà, merci. Bonne soirée.